Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette semaine. Père, nous t'adorons, nous te célébrons, nous te louons ce matin. Prends toute la place qu'il faut dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées, également Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons cette histoire de 2 Rois chapitre 7. Nous sommes en train de parler de ces 4 lépreux qui nous mettent au défi, n'est-ce pas? Ces 4 lépreux, ces marginaux qui nous montrent combien c'est important d'accepter de prendre des risques. Nous sommes dans un monde qui veut minimiser les risques, mais Dieu nous appelle à cette vie risquée par la foi, et c'est la vie de la foi simplement. Vous voyez? Pourquoi? Parce que si on ne prend pas de risques, il y a des choses qu'on ne fera jamais, jamais. Malheureusement, il y a, comme on le disait hier, citant Yvan Castano dans son livre intitulé « Maintenant ça suffit, il faut que ça change », il y a des livres qui ne seront jamais écrits, des inventions qui ne seront jamais faites, des chants qui ne seront jamais composés. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas prendre de risques dans nos vies. Mais ces lépreux nous enseignent combien c'est important. Combien c'est important. Et parce qu'ils ont raisonné ainsi, alors dans 2 Rois chapitre 7, le verset 5, écoutez ce qui va se passer. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp, les Syriens, voici, il n'y avait personne. Je reprends. Ils partirent donc au crépuscule. Ce n'est pas juste des beaux discours qu'ils avaient. Ouais, si nous restons ici, nous allons mourir. Si nous allons dans la ville, nous mourrons. De toute façon, jetons-nous dans le camp de l'ennemi. Non, ce n'est pas juste des beaux parleurs. Ils ont parlé et ils sont passés à l'action, ils sont passés à l'acte. La Bible nous dit qu'ils partirent donc au crépuscule, le soir. Je ne sais pas trop la distance qui séparait les lépreux du camp des Syriens. Mais aussitôt qu'ils ont fini de parler, la Bible nous dit qu'ils se sont levés et ils sont partis. Ils se sont levés, ils sont partis au crépuscule. Waouh! Ils sont partis au crépuscule. Le soir, vous savez, les soirs de nos vies où la lumière vacille, les soirs de nos vies, la nuit tombante. Certains me parleront, oh, les soirs de nos vies, c'est des vieilles gloires, des choses autrefois, les soirs de nos vies. Assez intéressant, n'est-ce pas? C'est là où on fait le bilan, on voit ce qui n'a pas marché. Les soirs de nos vies, la lumière s'éteint. Les soirs de nos vies, plus de vision, plus de force. La force nous abandonne. Vous savez, peu importe, rien n'est fini. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, rien n'est fini. Et du coup, ces lépreux vont se lever et ils vont partir. Ils vont partir quand? Au crépuscule. Oh, bien souvent, nous attendons le moment favorable. Nous attendons que les feux soient verts, que tous les feux soient verts. Mais Dieu dit non, le meilleur moment, c'est maintenant. Oui, mais c'est le soir, rien n'est bon. Non, qui t'a dit que la fin d'une chose n'est pas mieux que son commencement? Qui te fait croire que la gloire de la seconde maison ne serait-elle pas plus grande que celle de la première? Souvent parce que c'est les soirs de nos vies, c'est le crépuscule, on tient des raisonnements que Dieu ne valide pas. Et Dieu nous dit, oui, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Oui, la gloire de la seconde maison sera plus grande certainement que celle de la première. Pensez à ces lépreux. Pense à ces lépreux avec moi ce matin. Des zéros qu'ils étaient, des indésirables qu'ils étaient, ils deviennent des héros. Des incognitos, ils deviennent une référence, des célébrités, grâce à l'œuvre du Tout-Puissant. Grâce à l'œuvre du Tout-Puissant. Pas parce qu'ils sont célèbres d'eux-mêmes, non, grâce à l'œuvre du Tout-Puissant. Ils vont passer d'incognitos à des célébrités, des héros à des héros. Pourquoi? Parce que Dieu va faire une œuvre. Dieu va faire entendre le bruit des chars, des chevaux dans le camp de l'ennemi, et l'ennemi va avoir peur. Et l'ennemi va prendre la fuite. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 lépreux qui ont décidé de prendre des risques. Et ils sont partis, et ils seront témoins de ce que Dieu veut faire, de ce que Dieu va faire. Tout comme ces quelques femmes qui sont levées
aller à la tombe de Jésus pour embaumer son corps. Elles seraient les premiers témoins de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.